conseil du 17 octobre 2008, la commanderie a désigné à l'unanimité notre grand connétable, Jean-Pierre Boyer, pour occuper les fonctions de grand maître de l'ordre que nous quittons ce jour. Nous nous réjouissons de ce choix. Oh là, il y a toute la famille là. Bonjour. 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 Salut, bonjour. Comme elle va pas idée Nonobstant clameur de haro, nous déclarons ouvert le chapitre intramuros de l'ordre illustre des chevaliers de Méduse, car tel est notre bon plaisir. Nous prions notre frère grand connétable de bien vouloir donner lecture de l'ordre de convocation de nos féaux chevaliers. Savoir faisons que ces lustres et coutumes observées de toute ancienneté et de temps immémorial par les chevaliers de Méduse, et grâce à Dieu que nous ségeons excommodo en ce jour le 1er du 2e mois de l'an de grâce 2009, car tel est notre bon plaisir. Nous prions notre grand prévôt de vouloir bien donner lecture du serment de notre ordre. Nous, que le zèle de Méduse a unis, associés et inspirés d'un même esprit de concorde et de charité, et qu'elle anime chaque jour du noble désir de se rendre digne de son amour et de ses mérites, reconnaissant qu'il n'y a rien de si fragile que l'homme quand il n'est point conduit et dirigé, et que, dans une société si belle et si douce, il est nécessaire de faire des lois qui tiennent nos chevaliers dans une continuelle application de leurs devoirs en les obligeant à veiller sur leurs actions. Nous, qui sommes les gardiens du culte millénaire de Méduse, réunis dans une parfaite harmonie et d'un seul cœur qui porte très haut l'amour de notre Provence et du nectar vermeil de ses vignes, nous jurons de faire connaître, de faire aimer et de défendre les vins de notre Provence. Mes frères, portons à nos lèvres l'effigie de notre mère Méduse et répétons, nous le jurons. Nous le jurons. Alors vous savez que on a décidé de faire une passation de pouvoir. Je vais donc, pour commencer, dire quelques mots. J'ai décidé que, n'ayant plus de propriété viticole et passant une bonne partie de l'année à Paris,
auprès d'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et laissant à Jean-Pierre Boyer le soin de se taper le boulot, j'ai souhaité lui passer la main. Alors on a respecté les règles, moi j'ai dit c'est lui, la commanderie un jour a dit on va voter, alors ils ont voté. Et alors on l'a élu à l'unanimité. Alors je suis content de voir que le vieux patriarche n'était pas complètement débile et qu'il avait encore des raisons d'être. Bon, ceci étant dit, je vais vous dire quelques mots sur les 10 ans que j'ai passés à la tête de la commanderie. Ça a été pour nous des moments très divers. Nous avons eu des moments de douleur, notamment quand nous avons conduit à sa dernière demeure notre poète Roger Garinaud. Cela a été pour la commanderie un moment de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a écrit sur la Provence, la commanderie et nos vieilles coutumes. Mais pendant ces 10 ans, nous avons aussi eu de grandes joies, notamment le jour où j'ai reçu un coup de téléphone d'un marin dont j'ignorais l'existence, bien que nous fussions de Toulon. Et ce marin était l'intendant général de la marine, Pierre Lasserre, qui, ayant vu à l'entrée de l'hôtel de la commanderie la plaque qui rappelle l'existence de l'ordre de Méduse, nous avons bavardé, conclu, et nous avons ainsi pu recréer le lien d'origine entre la commanderie et la marine, puisque ce sont les officiers de marine qui avaient créé l'ordre de Méduse avec 2 objectifs. D'une part, passer un bon moment de rigolade quand ils descendaient de leur bateau cercueil, et deuxièmement, s'occuper des veuves des marins qui avaient péri en mer. Alors, grâce à Pierre Lasserre, nous avons recouvré nos origines, et c'est ainsi que nous avons créé un titre qui est chevalier de mémoire, illustre de mémoire, où nous intronisons tous les officiers supérieurs de la marine française qui sévissent en Méditerranée. Et nous en avons intronisé un certain nombre pour la plus grande joie de tout le monde. Deuxièmement, pendant ces 10 ans, nous avons eu des gens qui se sont pris pour des marins, qui ont fait construire un bateau de plaisance et qui se sont mis à naviguer autour du monde. Et parmi eux, il y avait un illustre Oléis Papère qui un jour nous a demandé de créer un chapitre de Méduse sur le bateau qui s'appelait modestement le World, le monde. Il faut qu'il aille au paradis avec ça. Bon, grâce à Oléis Papère, nous avons donc eu la joie d'avoir un prieuré supplémentaire, en plus de celui du Canada, que nous avions honoré lorsque nous avions fêté les 300 ans de Méduse. Et nous sommes heureux d'avoir Aloïs parmi nous aujourd'hui. Il est quelque part caché par là. Et il est avec un des commandeurs du World, qui fait partie de la confrérie de Méduse du World. L'autre élément que je voudrais citer, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une propriété qui s'appelle le Château Rasque, où il y a une famille délicieuse, charmante et accueillante, les Biancone, avec le maître des lieux, le successeur, et c'est grâce à son obligeance, grâce à sa chaleur, que nous avons retrouvé pour Méduse un siège
un endroit où nous nous réunissons et où nous pouvons débattre de tous les projets de la commanderie. Voilà ce que je voulais dire, sans oublier, vous tous ici présents, plus ceux que nous aurons tout à l'heure, qui êtes des fidèles, qui depuis des années nous suivent méduse après méduse pour nous permettre de développer l'aura de notre confrérie à la gloire des huiles de Provence. Alors, c'est dans ces circonstances que je vais de ce fait me retirer et laisser à la commanderie le soin d'organiser très officiellement, avec toutes les règles de l'art, la passation de pouvoir. Je vous remercie. Alors, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais enfin, ils sont contents. Alors, je ne vais pas leur faire de la peine. Alors, nous, René Lorgue, grand maître, ayant pendant plus de 9 ans présidé aux destinées de l'ordre illustre des Chevaliers de Méduse, avons souhaité remettre cette charge éminente entre les mains de la commanderie pour qu'un successeur nous soit désigné. En son grand conseil du 17 octobre 2008, la commanderie a désigné à l'unanimité notre grand connétable, Jean-Pierre Boyer, pour occuper les fonctions de grand maître de l'ordre que nous quittons ce jour. Nous nous réjouissons de ce choix et nous demandons à tous les commandeurs de l'assister dans sa tâche, de le soutenir par leur fraternel concours dans tout ce qu'il entreprendra pour la gloire de notre ordre, le respect de nos traditions et la promotion des huiles de Provence. Jean-Pierre Boyer, au nom de la commanderie, nous vous considérons et reconnaissons comme grand maître de l'ordre et illustre des Chevaliers de Méduse. Les règles, c'est les règles. Protocole, ils disent à l'Élysée. Allez, spaghelo le capello. Voilà. Protocole. Merci. Qu'est-ce que j'en fais? Je le frappe? Oui, oui, très bien. Allez, je te donne l'accolade. Mon cher Jean-Pierre, bon vent. Avec tant de chaleur et tant d'autorité jusqu'à présent. Merci et à bientôt. Bien, nous allons continuer donc le rituel. Nous, Jean-Pierre Boyer, grand maître de l'ordre illustre des Chevaliers de Méduse, mesurons l'honneur et adressons nos remerciements chaleureux à nos frères commandeurs pour la confiance qu'ils viennent de nous témoigner. Nous saurons nous montrer dignes et promettons d'œuvrer pour la gloire de Méduse, tant en Provence qu'en France et à l'extérieur des frontières nationales. Avec le concours des prieurés de Montréal, Ottawa, Saint-Barth, le Ward et notre ambassadeur navigant,
le bâtiment de commandement et ravitailleur d'escadre, le VAR, de veiller au maintien de l'esprit fraternel entre les membres de notre ordre, dans le respect de nos règles tricentenaires, dans la mémoire de nos racines maritimes et dans le constant souci de notre adaptation aux réalités du XXIe siècle. D'aider sans relâche nos frères et sœurs vigneronnes afin de découvrir et d'apprécier nos huiles partout dans le vaste monde. Avec l'accord unanime de la commanderie, nous conférons ce jour à René Lorgue le titre émérite de grand maître. Dans l'ordre illustre de Méduse. Bien, nous allons suspendre ce chapitre. Plaise à la commanderie que je propose Sébastien Costamagna. Avec une certaine émotion d'abord, parce que Sébastien, je l'ai vu naître. Et ce jeune et talentueux garçon, dans ses premiers pas, donnait l'impression, ou du moins le sentiment, qu'il resterait pas très loin de la terre. Qui n'a pas connu cet homme extraordinaire à l'origine de la création du vignoble du Mas des Escarabatiers? Je veux parler de son grand-père, puisque son grand-père a créé plusieurs vignobles en Provence. Étant producteur de tuiles, l'extraction de l'argile lui avait donné des terres, et ces terres, il les a utilisées en plantant et en créant des domaines. Qui ne connaît pas, il n'a pas entendu parler de son père, qui fut commandeur de Méduse, qu'il est toujours, parce qu'une fois que nous le sommes, nous le restons à vie. Mais je voudrais parler d'une dame que peu de Méduses ont connue, mais qui fut pour nous, dans la Roue du Rosé, l'égérie de la Roue du Rosé. Le cœur, l'âme et l'esprit de fête qui a concouru à cette route du Rosé. Comme j'ai l'obligation de le faire en courte, j'essaie de sauter et de trouver les enchaînements nécessaires, grand maître. C'est dur, hein? Eh oui. Donc je ne m'attendrai pas trop sur les anciens et sur la paternité. Je parlerai de lui et de ses études. Parce que Sébastien nous a fait, après son bac, 4 études à l'IPAC, école de commerce. Et ensuite s'est dirigé pour obtenir un master en vin et spiritueux. Donc il était en train de prendre ce virage. Et il a choisi de développer le domaine de famille, le Mas des Escarabatiers, à Puget-sur-Argence. Mais ce Mas des Escarabatiers, il avait déjà trouvé une image et un certain rayonnement, parce qu'il est le producteur, le créateur du festival du Mas des Escarabatiers, dans son vignoble, et tout en faisant déguster les fabuleuses huiles de Provence qu'il produit, il a produit économiquement les plus grands noms de la chanson française. Les Dutronc, actuellement je parle, hein, les Camille, les Saint-Clair et bien d'autres, qui ont donné à ce vignoble qui s'endormait un peu, une image, et aujourd'hui qu'il en prend les rênes pour en assurer la commercialisation et le développement, il s'est donné l'image, la bonne image et le bon tempo pour son développement. Tout concourt, grand maître, à ce que ce jeune et beau vigneron rejoigne la commanderie et devienne chevalier dans l'ordre illustre de Méduse. Eh bien, c'est avec joie que nous vous recevrons. Et sachez que le métier de vigneron, c'est le plus beau du monde. Bien, écoutez ces bonnes paroles. Nous vous recevons, institutions et créons chevalier dans l'ordre illustre de Méduse. Relevez-vous, je vais vous donner l'accolade au nom de tous ici et nous vous félicitons. Bien, vous allez... Je remets le cordon, voilà. Je te donne aussi l'accolade. Messieurs, si vous pouviez prêter un regard, un sourire. Voilà. Pour la deuxième, attention.
On va signer là-bas, puis on va s'occuper de... Oui. Qui sera présenté comme fait par hasard par son papa. Mais après l'émotion, on va mettre la fierté. Plaise à la commanderie que je propose comme chevalier de Méduse, ma fille, celle qui a repris avec joie et compétence les rênes de ce domaine qu'avec mon épouse, nous avons créé. Je veux bien sûr parler de ma fille, Sophie. Sans aucune modestie, elle a toutes les qualités requises. Après avoir fait son droit et un BTS d'ITONO, Sophie a subi, selon son expression, le caractère autoritaire de son père dans les caves de Rasque et a pris la décision un beau matin d'hiver de rejoindre l'équipe de direction de la société CHK, boîte événementielle à l'origine de la création de la Cité de la Réussite. Une énorme manifestation qui se crée dans chaque capitale, et ce, chaque année. En parallèle, elle a suivi les cours de l'école du Marais, du théâtre du Marais, car Sophie a une seconde passion, c'est le chant. Pour ma part, j'en fus, comme on dit, fort mari. Mais son amour pour Rasque fut le plus fort. Et moi, en mûrissant, et peut-être en mettant un peu d'eau dans mon vin, mais je plaisante, c'est pas... J'ai été plus à l'écoute, et j'ai enfin pu... Elle a enfin pu céder ma place à cette belle jeunesse, tout en restant à sa disposition, si elle le désire. Tout le monde connaît ici ma patience et ma modération. Depuis 2 ans, Sophie a repris dignement le flambeau, rénovant son équipe, son bureau, sa cave, et apportant une fraîcheur et une joie de vivre toute féminine, comme en témoignent d'ailleurs ses nouvelles cuvées et ses futures cuvées, tout en restant dans la lignée des huiles de Rasque et de l'expression de son terroir. J'espère, grand maître, que la commanderie, avec vous, acceptera d'accueillir dans son sein cette belle chevalier de Méduse. J'ai entendu dire qu'elle avait découvert l'amour de la vigne. C'est tout ce qu'elle a découvert comme amour. Bien, écoutez, nous vous recevons chevalier de Méduse, parce que nous ne sommes pas affiliés, on ne peut pas affilier les femmes ni avec l'épée, donc c'est votre papa qui va vous recevoir. Après, il y a la lampée. La lampée. Je pense que maintenant, pour la lampée, si vous voulez le diplôme, oui. Oui, on termine. Ah, oui. Isabelle. Tu nous présenteras les uns. Regarde, Sophie, Viens regarde. te mettre là. Oui, mets-toi là, allez. Jean-Pierre, oui. Voilà. Attention, pour la première, on y va. 1, 2, 3. On va la refaire. Voilà, allez signer le grand catalogue. Aux appellations ampélographiques de Provence, Aux appellations ampélographiques de Provence, c'est-à-dire Bandol, c'est-à-dire Bandol, Cassis, Cassis, Côte de Provence, Côte de Provence,
Coteau-Varois en Provence Coteau-Varois en Provence. et Palette. Et Palette. Les liens fraternels qui désormais doivent nous unir. Nous prions notre grand célérier d'ordonner une lampée de Méduse avant de clore ce chapitre pour qu'il nous demeure mémorable. Mon frère, vous avez la parole. Rendons grâce aux vignerons provençaux qui, du corail, ont fait passer le sang de notre mère Méduse dans les vins de Provence. Frères et sœurs de Méduse, prenez votre lampe en main, lampe allumée, portez-la à la hauteur de vos yeux et en invoquant notre bien-aimée mère Méduse, lampons. Oleo et lampade Medusa gaudet, Laetitia, Purificando, Alléluia, Alléluia. Maintenant, vous retournez. Voilà, s'il vous plaît, voilà. Selon la coutume de notre ordre, nous avons le devoir de vous signifier que vous pourrez vous présenter lever au coucher du soleil dans les territoires de Provence et après recueillement. Et vous êtes rendu compte que sur l'antre se trouve l'inscription Oleo et lampade Medusa gaudet. Vous serez reçu dignement. Vous pourrez parcourir chais et caves, lamper tel vin qui vous plaira, et en cas de détresse, vous serez reçu avec les traditionnelles lois de l'hospitalité des chevaliers de Méduse. Gentes dames, douces demoiselles, beaux sires, la cérémonie d'institution des nouveaux chevaliers est terminée. Les chevaliers de Méduse vous souhaitent, sous le ciel de Provence, bon vin, bonne chair, bel esprit. Non, mais je reste pas.